Voilà, nous aspirons à la vérité, comme Diaz l'a toujours dit, ce chemin sinueux et rocailleux que vous et nous sommes obligés d'emprunter parce que nous aspirons à la vérité. Kaluto l'a dit en détail, face à face, qui sera face à qui? Eh bien, l'infatigable Renaud Boris Mbota sera face au pasteur Armel Roland Lefoutou et la thématique reste la même. Qui est Jésus-Christ? Est-ce qu'il est prophète? Est-ce qu'il est fils de Dieu? Est-ce qu'il est Dieu lui-même? Place au débat. Vous connaissez le règlement, c'est 5 minutes chacun et le chrono est tenu par Thomas Serge qui voulait. J'espère qu'il ne va pas tricher avec les secondes des uns et des autres. Pasteur Mbota, vous avez la parole pour introduire le débat. Merci beaucoup. Je salue d'abord tous les téléspectateurs dans le nom de Yeshua Hamashia, Ben Elohim. Et je crois que ce débat est un grand débat qui ne peut pas être épuisé dans le peu de temps qui nous est accordé. Et comme toujours, débattre sur la parole est un exercice très difficile qui demande à tout prix que nous soyons assistés par l'Esprit pour pouvoir apporter la lumière puisque le monde entier nous suit. Et nous sommes censés faire l'histoire sur cette question puisqu'il y aura des générations, sûrement si le temps tarde un peu, qui nous liront et qui suivant ce que nous avons eu à faire comme travail pour la gloire du Seigneur. Alors la question en débat aujourd'hui est sur la divinité suprême. Qui est le Dieu suprême, comme on le dit? Parce que j'utilise un peu le terme Dieu pour ne pas embrouiller les téléspectateurs, sinon je préférais l'appeler tel que c'est écrit dans la Bible avant que le catholique romain puisse changer, modifier ce nom par Dieu, c'est Elohim. Alors ici, il est question de la divinité suprême. Nous voulons savoir qui est le Dieu suprême. Est-ce que c'est Jésus-Christ tel que le présentent les églises dites chrétiennes ou dites des réveils? Est-ce quelqu'un d'autre qui a de l'autorité sur Jésus-Christ? C'est ce que nous devons savoir ce matin. Et pour poser la base, j'aimerais juste lire un verset ici, afin que tout soit fondé sur les Écritures. Michée chapitre 5, le verset 2 nous dit ceci. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite tente le milieu de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Or, nous remarquons déjà dans ces versets qu'il y a une expression qui est utilisée, annonçant ici la naissance du Messie, celui qui devait être le Christ, le Messie. Mais quand on annonce sa naissance dans la prophétie, le prophète nous dit que celui qui devait naître, l'enfant qui devait naître à Bethléem, avait des origines. Et il dit que ces origines remontent aux temps les plus anciens, au jour de l'éternité. Or, qui dit origine, dit commencement, point de départ, première cause, milieu de naissance, lieu ou condition de création. Alors, l'enfant qui devait naître avait déjà des origines. Le fait déjà pour lui d'avoir des origines le disqualifie totalement d'être un être éternel. Parce que le créateur du ciel et de la terre, c'est un être éternel qui n'a pas d'origine, qui n'a pas aussi une fin de vie, qui n'a jamais commencé et qui ne finira jamais. Il n'a jamais eu un moment où il n'existait pas et un moment où il est venu à l'existence. Or, l'enfant qui devait naître à Bethléem avait des origines qui remontent au temps le plus ancien, au jour de l'éternité. Alors, si nous pouvons faire un petit voyage dans le temps, à quelques millions d'années-lumière, nous allons voir que dans Proverbes chapitre 8, le verset 22, jusqu'au verset 23, il y a un être qui parle, qui dit « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. » Alors, dans Colossiens chapitre 1, le verset 15, c'est l'apôtre Paul qui répond, qui dit « Il est l'image de l'Élohim invisible, le premier-né de toute la création. » Or, le premier-né était un Elohim subalterne, autant que Satan, Michaël et les autres. Et quand on regarde par exemple dans le cas de Satan, la Bible nous dit dans Ézéchiel chapitre 28, le verset 14 à 15, puisque lui aussi, il est un Dieu comme je l'ai dit la fois passée, la Bible dit dans Ézéchiel 28, verset 14 à 15, « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Or, vous savez que l'iniquité est un mot qui vient du grec anomia, qui est une condition de celui qui est sans loi, ou qui est ignorant, ou qui viole la loi, ou encore qui s'oppose à ce que le Seigneur a eu à instituer comme
principe. Alors, sur quoi basait l'iniquité de Satan? On pourra lire la suite ici, puisque nous sommes ici dans la notion de temps. L'iniquité de Satan se basait sur le fait qu'il voulait se faire semblable au Très-Haut. Il voulait s'élever au-dessus des étoiles et se rendre semblable au Très-Haut. C'était ça l'iniquité. Alors, cette iniquité-là est de même aujourd'hui reprise. Avant que l'iniquité ne vienne au niveau de l'Église, Christ a été tenté. Il y a un être qui a été tenté. La Bible dit dans Psaume 45, « Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. » Voilà pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Alors, cet être qui a été oint au-dessus de ses égaux, c'est le prototokos. C'est le premier-né. Et lorsqu'il a reçu l'onction de celui qui était suprême, il devint le Christ avant d'être envoyé sur la terre. Alors, c'est l'enfant qui va naître à Bethléem et a eu des origines. Il est le Christ, le Messie oint, envoyé par Elohim, et il ne peut jamais en aucun cas être égal à Dieu, ni être semblable à Dieu, sans violer le premier commandement et être coupable d'iniquité. Voilà pour l'introduction avec René Boris Mota. Maintenant, apôtre, c'est la première fois que vous fassiez le débat, vous connaissez le principe. Après 5 minutes, vous cédez la parole à l'autre. Vous avez la parole, apôtre. Merci de m'avoir accordé la parole. La loi est toujours les principes. Je salue tous les téléspectateurs. Je salue le DG de Télécongo et le personnel. Je salue tous les serviteurs de Dieu. Et je n'oublie pas aussi ma famille spirituelle. Je remercie M. Mota pour son introduction. J'ai une série de leçons pour me permettre de défendre la divinité suprême. Et parmi ces séries de leçons, le numéro 1, c'est d'abord la Bible. La Bible est littéralement la parole de Dieu. La Bible est littéralement la parole de Dieu parce que la Bible est claire. N'ajoutez pas, ne retranchez pas. Il est écrit dans Apocalypse 22, 18, 19, 20, 21, 2 Timothée 3, 16 à 17. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Corinthiens 1, 17. Est-ce qu'en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? Que votre parole soit oui, oui, Matthieu 5, 37, ce qu'on y ajoute vient du malin. Il vient d'utiliser le mot prototokos. Le mot là aussi veut dire mère de Dieu, ce que je ne crois pas pour Marie, parce que dans l'éternité, on ne peut pas créer dans l'éternité. Dans l'éternité, on ne peut pas créer. Tous ceux qui sont dans l'éternité n'ont jamais de commencement ni de fin. Marie n'était pas au commencement. Marie n'était pas dans l'éternité. Il faut donc préciser, c'est un débat qui restera dans les annales du Télécongo et que ceux qui nous suivent puissent être bénis. Quelle était la place de Marie dans l'éternité? Dans quel état Jésus a été créé? Parce que créé dans d'autres livres manuscrits, c'est Cana. Quand vous avez Cana, vous avez obtenir ou acquérir. Vous avez obtenu ou acquérir. Et si je prends Proverbe 8, 22 que tu viens de montrer, je comprends, le débat là date de très longtemps, c'est un problème de subordination. La subordination entre le Père et le Fils, entre le Fils et le Saint-Esprit. Ce chapitre-là, on peut le concorder avec Jean 1, 1. La Bible dit au commencement était la parole. Dieu n'a pas de commencement. Si au commencement était la parole, c'est que Dieu a pris un corps dans le temps. Et quand il est dans le temps, le mot Dieu au pluriel c'est Elohim, mais le verbe est au singulier. Nous devons faire très très attention. Si c'est possible que nous prenions la théologie systématique, si Dieu est au pluriel, Dieu créa. Déjà le mot Elohim vient des familles ou des traditions cananéennes et chaldéennes. Le mot El,
Le El Elohim vient donc montrer le pluriel. Mais Dieu serait un désordonné. Si Dieu est au pluriel, il serait désordonné. Le verbe créer est au singulier. Ça veut dire que Dieu ne pouvait pas être associé à d'autres êtres. Il me reste 1 minute. La leçon numéro 2. Je vais revenir sur la leçon numéro 1 parce que nous irons dans le Nouveau Testament où la Bible nous éclaircit totalement. Tous les chapitres et les versets qu'il vient de lire, je vais absorber ça. On va absorber ça. Mais je ne sais pas si on aura le temps. Je voudrais débattre avec M. Mbota toute l'année. Je vais rentrer à Pointe-Noire. Je crois qu'il viendra à Pointe-Noire. Je vais absorber tout ce qu'il vient de dire parce que Dieu est mystique. Il ne connaît pas Elohim qui il est. Il ne connaît pas qui il adore, la structure d'Elohim. Je vais toucher la structure de la Bible après qu'il aura eu la parole. Merci beaucoup. Et là déjà, je crois que mon cher ami, vous êtes très mal parti. Sincèrement, je me plains d'être dans votre position. Parce que là, vous n'avez absolument rien dit dans ce premier round pour toucher le point sur lequel nous sommes en train de débattre. La Bible est littéralement la parole de Dieu. Ça ne fera pas l'objet d'un débat, parce que déjà l'écriture de 2 Timothée que vous avez citée vous a été tordue par Louis Séguin, qui place le verbe être en tant qu'attribut alors qu'il ne l'est pas. Parce que dans la vraie traduction, quand on prend depuis le grec, il est dit « Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner ». Et non, toute écriture est inspirée de Dieu. Sinon, on prendra toutes les petites histoires qui sont dans la Bible, chaque roman qui est écrit, puisque c'est l'écriture, même le livre que vous avez là, un livre de mathématiques, de français, de sociologie, comme c'est de l'écriture, c'est inspiré par Dieu. C'est une bêtise absolue et vous devez le rectifier. Alors, ici, là, on ne peut pas créer dans l'éternité. Mais pourtant, vous avez dit tout à l'heure que la Bible doit faire l'objet de notre fondement. La première leçon que vous devez tirer, c'est de vous baser sur la Bible. Il y a un être qui parle ici, qui dit « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. » Il ne pouvait pas être établi avant d'être créé. Il a été créé et il dit, Proverbe 8, 23, « J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. » Et quand l'apôtre Paul arrive, il dit que cet être, le premier-né de la création, c'est lui qui devint Christ. Je vous l'ai dit ici, qu'il n'était pas le seul qui a été créé. Il y a eu beaucoup d'autres êtres qui ont été créés comme lui. Et parmi lesquels, il y avait Satan, il y avait le Michael, il y avait le Gabriel et tous ces êtres célestes. Et tous ces êtres célestes qui ont été créés étaient des dieux, c'était des divinités. Parce que Dieu ici signifie être fort et puissant. Alors ici, là, quand on regarde le cas de Satan, parce qu'on ne peut pas parler de la divinité sans toucher aussi cet être-là, il est écrit, comme je viens de vous le lire, tu étais, dans Ézéchiel 28, verset 14, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sous la montagne de Dieu, tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Et l'iniquité, je vous l'ai expliqué. Maintenant, dans Ésaïe chapitre 14, le verset 13 à 14, il est dit, tu disais, toujours parlant de Satan, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Voilà l'iniquité qui a été conçue dans le cœur de Satan. Vouloir être semblable au Très-Haut. Mais qu'est-ce que la Bible dit sur le fait d'être semblable au Très-Haut, qui est une iniquité à valeur absolue? Et il est dit dans la Bible, Psaume 89, le verset 7, « Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? » Donc tous ceux qui ont été créés, commençant du premier-né, de Satan, tout ce monde-là, ce sont des fils de Dieu. Mais dans le ciel, il n'y a aucun être qui puisse être comparable à l'Éternel. Voilà ce que la Bible dit. Et l'Éternel lui-même parle par le prophète Ésaïe, Ésaïe 46, verset 5. Il dit, à qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Mais si vous étiez là, vous pouvez répondre à l'Éternel en disant, non, je peux te comparer à Jésus-Christ, ton fils premier-né, et faire de lui ton égal. Alors que dans Philippiens, il est dit, ayant le sentiment qui était en Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Et ça, c'est le péché criminel qui a fait que Satan soit expulsé du ciel. Parce qu'il voulait s'égaler à son Créateur. Et Christ ne l'a pas voulu. Et voilà pourquoi la Bible nous dit,
tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Voilà pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Alors, ce Dieu qui est oint n'est pas le Dieu suprême. Il faudra répartir sur ce point. Et c'est quand cet être-là, le premier-né, reçoit l'onction, qu'il est décrété fils. Il n'est pas devenu fils unique parce qu'il était le seul qui a été engendré par le Père. Non, c'est parce qu'il a été décrété fils. Il a dit, je publierai un décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et lorsqu'il devient fils par décret, alors la Bible dit, le Christ entrant dans le monde, Hébreux chapitre 10, verset 5, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est Christ qui vient, étant envoyé par son Père. Alors, il n'y a aucun verset ici dans la Bible, là où Christ peut être égalé au Très-Haut. Et j'aimerais encore vous apprendre ici, par la Bible, que l'iniquité consiste à identifier ou à placer un autre être à côté du Créateur et à en faire son égal. Et voilà pourquoi le Christ dit dans Matthieu 7, qu'en ce jour-là, plusieurs diront, nous avons fait des miracles, nous avons fait ceci, cela. Non, je leur dirai, éloignez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu. Ouvriers de l'iniquité. Et c'est ce qui se passe avec les églises dites et réveillées aujourd'hui, qui sont des conglomérats d'iniquité qui enseignent la violation de la loi de la parole du Seigneur. Monsieur Mbota, ce n'est pas crier qui va te faire que tu sois soutenu par les gens ici. Tu es habitué comme une star. J'ai dit que tu seras essoufflé toute l'année. Prends le temps de garder les arguments, je t'attendrai à Pointe-Noire. Tout ce que tu viens de dire, je répète, je réitère, tu es dans la subordination entre Père, Fils. Les trois là sont un, comme le sang. Les trois sont un, si on peut aller dans la biologie. Le mystère caché de tout temps, révélé à l'apôtre Paul. Quelle est la structure de la Bible? Tu es en train de tourner Proverbes. Je te dis que le livre de Proverbes est égal à Jean 1.1. La Bible dit le fondamental, c'est la nouvelle naissance. Quand quelqu'un est né de nouveau, il a en lui le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Christ dans le corps du croyant. 1 Corinthiens 6, le verset 19. La Bible dit que Jésus-Christ a promis dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 28, verset 16 jusqu'au verset 20, Jésus était ensemble avec ses apôtres et Jésus donne l'ordre de commission à ses apôtres. Il dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations les disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus n'a jamais parlé de ton nom Elohim. Elohim, c'est le Père. Elohim, c'est le Père dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est Jéhovah. Jéhovah, c'est le nom qui a été associé au nom Elohim pour avoir le Dieu créateur. Quand tu dis Elohim, c'est Dieu fort. Elohim, c'est Dieu fort. Mais Dieu serait désordonné. Inutile de crier, d'aller. Il faut que tu aies le souffle que tu respires. Jésus-Christ donne l'ordre aux apôtres de baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un mystère parce que le nom n'est pas. Mais le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous présente trois attributs. Ça, c'est celui que tu appelles Fils qui était créé. Là-bas, il n'avait pas de chair. Je suis obligé de te rappeler que ce n'est pas crier, parce que tu ne feras peur à personne. Jésus dans la chair, il n'était pas dans l'éternité. Dieu est mystique. Ton problème, c'est le problème de l'incarnation. Vous ne reconnaissez pas l'incarnation. Jésus était assis dans Matthieu 16, le verset 13 à 18. Il pose la question à ses disciples. Qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Pierre n'avait pas encore le Saint-Esprit. Pierre répond à Jésus. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christ, c'est Jésus, donc où est le Messie? Jésus reprenant la parole dit, je te reconnais, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du séjour de monde ne pourront point. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux a été remis à Pierre dans le livre de Actes 2, le verset 37 à 36, 36 à 38. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est tombé et Pierre dit, répondez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom du Seigneur Jésus, je rappelle déjà par définition, Jésus, c'est l'Éternel, l'Éternel lui-même. Le nom Jésus, c'est l'Éternel. Et le nom Christ, c'est ouais. Et le nom Seigneur, c'est Adonai. Par le nom et la définition,
nous avons déjà la divinité de Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul est celui qui a reçu la révélation de Jésus-Christ quand il rencontre la colonne de feu. Et donc Paul rencontre la colonne de feu. Lorsque Paul rencontre la colonne de feu, il reçoit la révélation de la divinité dans Acte 9, le verset 3 à 6. Jésus dont tu parles, qui est fils, a repris la forme logos que Moïse a rencontré dans Exode 3. Ce que tu as nié, c'est très grave. Les transcriptions ou l'orthographe n'a jamais été le fondement de la révélation pour s'adresser à un peuple. La théologie ou les théologies ont leur place. Mais la révélation de Dieu exige la nouvelle naissance. Lorsque Paul rencontre Jésus, il n'est plus dans le corps comme tu le penses, il est fils. Et il a pris un corps, logos, lumière. Si je peux tirer l'exemple de la théologie, de la philosophie, je prendrai l'exemple de ces philosophes. Ok, merci. Je vois que il me semble que vous ne vous êtes pas bien préparé parce que je m'attendais que vous nous apportiez un peu mieux, comme toujours, et vous nous fassiez un peu réfléchir. Mais là, vous vous amusez et c'est regrettable. Je ne sais pas si c'est ce que vous êtes toujours au niveau de l'église là-bas, si c'est comme ça que vous enseignez la parole. Et ce serait vraiment très regrettable de penser qu'il y a des gens qui ont confié leur destinée éternelle entre vos mains et au moment où vous tergiversez sur les saintes écritures. Votre ignorance me fait vraiment pitié. Alors, Jean chapitre 1er que vous avez dit bel et bien que la parole, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Là aussi, il y a un problème. Si vous prenez les Grecs, je sais que vous êtes intellectuel, vous prenez les Grecs, vous verrez que ce verset a été tripoté par certains théologiens, mais d'autres l'ont rendu comme il se doit, en interprétant, parce que le mot Dieu qui est traduit par Dieu dans ces mêmes versets est écrit de deux manières différentes. Nous avons théos et nous avons théon. Alors, durant ce point-là, ce verset montre que la parole était des conditions divines. Il y a des théologiens qui l'ont traduit de cette manière-là. Ils ont dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était des conditions divines. Cela ne signifie pas qu'elle était la divinité suprême. Tout ce qui est avec Dieu ne peut pas être suprême. Regardez le verset 2 que vous n'aimez jamais lire. Le verset 2 souligne encore, reprécise la pensée du verset 1er. Elle était au commencement avec Dieu. Le fait d'être avec signifie qu'elle était une entité différente de la divinité suprême. Là, rien n'a encore dit. Dit que Jésus n'a jamais parlé d'Elohim. Mais Elohim, là où il est traduit par le mot grec, le mot que nous utilisons aujourd'hui dans la Bible, qui est rendu par Dieu, vient de Deus latin. Mais les Juifs n'ont jamais connu Deus, ni Théos, grec. Les Juifs ont parlé toujours d'Elohim, lorsqu'ils parlent de l'être suprême qui les a visités. Et Jéhovah, je vais vous apprendre que c'est juste au 9e siècle que ce nom a été inventé par un écrivain qui a eu la bénédiction d'un pape. Et ce n'était pas pour désigner la divinité, mais c'était pour se moquer du Dieu des Hébreux. Et c'était un nom qui était en quelque sorte l'hybridation de Jove, qui était le diminutif de Jupiter, plus Ova, qui est un mot hébreu qui signifie le pire, le mal, l'iniquité, le mal absolu, ainsi de suite. Donc on ne peut même pas attribuer. Donc attribuer le mot même Jéhovah au Créateur, c'est une insulte absolue. C'est un mot qui n'a pas d'origine biblique, qui ne se retrouve pas dans les textes anciens. Alors, ici déjà, je vois il y a beaucoup de choses que vous avez énumérées. Vous ne touchez même pas le noyau de la question qui nous concerne. Ici, vous parlez de l'incarnation, je nie l'incarnation. Non, mais l'incarnation qui s'est incarnée? C'est Christ qui devint chair. L'incarnation, c'est le fait, l'opération selon laquelle un esprit se revêt d'une chair. Et la Bible dit que c'est Christ qui devint chair. Il a dit, la Bible dit, le Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et Christ signifie celui qui est oint. Il est oint par qui? Par celui qui est suprême à lui. Et j'aimerais vous dire ici, pour qu'on ne tergiverse pas, il n'y a aucun verset dans la Bible, même pas un seul, ni un fragment de verset, qui vous permet d'attribuer la divinité à Jésus-Christ. C'est un blasphème et c'est une iniquité à valeur absolue. Et là, vous égarez les âmes. Et pour revenir un peu à votre point, j'aimerais vous dire que l'erreur dans laquelle vous êtes plongé aujourd'hui, ainsi que toutes les églises des réveils, et dans lesquelles aussi William Branham vous a plongé, puisqu'il était dans toute une gamme de confusion absolue sur la divinité,
vient de Sabellius, qui était un théologien du IIIe siècle, un Libyen. Vous voyez, c'est lui qui a enseigné ce que vous voulez apprendre là, pour dire que non, il y a une trinité de modalités, et un être peut être en même temps père, en même temps mari, en même temps fils, ainsi de suite, mais c'est le même. Et il a présenté la Trinité pour combattre l'Église catholique romaine, le système de la Trinité romaine, en présentant comme étant Dieu, c'est un être unique, mais qui a trois masques, et qui dans le ciel agit comme un législateur en tant que père. Quand il vient pour la rédemption, il devient fils, et il revient dans le croyant en tant que Saint-Esprit. Mais c'est un mensonge absolu, parce que dans chaque cas du modalisme, vous allez vous rendre compte avec moi que même Jésus dans les eaux de baptême, pendant qu'il se faisait baptiser, ça vous posera déjà un problème. La Bible dit que l'Esprit descend du ciel comme une colombe. On a l'Esprit, on a le Fils qui est dans l'eau. Et la voix parle du ciel, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et là, nous avons déjà trois êtres distincts. Et lorsqu'on rentre dans l'Apocalypse chapitre 5, que je vais vous donner ça comme un devoir à faire à la maison, parce que ici, vous n'allez pas pouvoir répondre à la question, il y a quelqu'un qui est assis sur le trône et qui tient dans sa main un petit livre. On dit qui est digne de prendre le livre et de remplir les 7 sceaux. Mais qui s'est approché pour prendre le livre? La Bible dit qu'il n'y avait personne dans le ciel qui était digne. Jusqu'à ce que l'agneau s'est approché de celui qui était assis sur le trône pour prendre le livre scellé de 7 sceaux. Et nous voyons par là déjà dans ce tableau que l'agneau et celui qui est assis sur le trône sont deux entités distinctes, à ne pas confondre. Celui qui est assis au trône, ce n'est pas Elohim. Ce n'est pas Elohim, mon frère. Moi, je t'ai dit que toutes ces armes que tu es en train de faire sortir, tu seras obligé de revenir là parce que je te demanderai un débat d'une année. Inutile donc, quand tu es en train de jouer entre tes mots, je suis patient et je suis en train de me réserver. Tu as l'habitude de crier, tu es un trinitaire. Je connais que toi, tu crois en trois dieux. Mais ce Dieu-là, il n'est pas puissant parce que je n'ai pas vu quelqu'un qui a chassé un démon au nom d'Elohim. Tu es en train de jouer sur le pluriel. Il est écrit dans Genèse 11, 5, l'Éternel est descendu pour voir la ville, la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voici, il forme un peuple. Au verset 7, il est dit, allons, descendons. Les expressions que Dieu utilise ou les expressions que la théologie nous présente t'amènent un peu à manquer la révélation. La révélation exige la nouvelle naissance. Je m'en vais dans l'Apocalypse chapitre 4 pour te montrer que celui qui est assis au trône n'est pas Elohim dont tu parles ou tu joues au mot. C'est plutôt peut-être moi qui va te rappeler, il faut rencontrer Dieu avant de prêcher parce que Dieu exige là le surnaturel. Apocalypse chapitre 4, il est écrit, dans Apocalypse chapitre 4, après cela je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, mais qui me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe, ça veut dire l'alpha, la pierre de sardoine, l'oméga. Le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Elohim n'est pas là. Elohim, c'est le pluriel de cette divinité qui t'embrouille. La Bible dit, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Nous prions un Dieu surnaturel capable de se faire voir dans le temps. Le sang est constitué de globules rouges et de globules blancs et le plasma. Mais c'est un tissu. C'est une cellule formée de tissus. Dans la Bible, nous avons aussi Jésus-Christ lorsqu'il dit il va revenir. Jésus revient, mais quand il est revenu, il était dans la forme du Saint-Esprit. Et je vais prendre les 7 vérités fondamentales. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 4, dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4, il est clair, la Bible dit, la Bible nous montre comment les sept vérités, parce que quand je t'entends parler, mon frère, quand je t'entends parler, tu combats Christ, alors tu as combattu avec Tatamvung ici, tu n'as pas de position. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, on nous présente les 7 vérités fondamentales. Dans les 7 vérités fondamentales, vous n'y êtes pas. Parce que vous vous fondez sur la théologie des philosophes,
vous vous fondez sur les recherches, c'est bien. Moi aussi, j'ai fait des recherches. Mais si nous revenons dans ce qui est écrit, que vous niez l'Éternel qui est Elohim, qui est Dieu, j'ai lu Éphésiens 4, le verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 12, le verset 1 à 3, personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur s'il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le mystère caché de tout temps qui était révélé à l'apôtre Paul, c'est Christ en nous l'espérance de la gloire. Lorsque quelqu'un a Christ, il va comprendre la subordination du Père, Fils et Saint-Esprit n'est qu'un seul Dieu. Et que dans l'éternité, Jésus n'avait pas de mère. Là-bas dans l'éternité, Dieu ne pouvait pas partager sa divinité avec trois personnes. C'est le tohu boabohu, c'est la pagaille. Il faut chercher le surnaturel pour lier le Dieu de Moïse en forme de colonne de feu au Dieu d'Abraham qu'il a visité, qui a mangé. Je te rappelle, mon frère, je te rappelle que tu n'ignores que Dieu a visité Abraham dans la chair. Genèse 18, Dieu a mangé. C'est ce qui te trouble. Voilà pourquoi la Bible appelle ceux qui ne comprennent pas le mystère de l'incarnation du tout Dieu dans un être. La Bible appelle ces gens-là les païens et il les a parce que Jésus devient une pierre d'achoppement pour eux. C'est ça qui vous achoppe. Voilà. Jésus devient une pierre d'achoppement pour eux. 3 temps de parole à chacun et de la réaction avec des messages qui nous parviennent des téléspectateurs. Nous ne savons pas si nous avons avancé. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce qu'il est le Fils? Est-ce que ceux qui sont à la maison, ceux qui nous suivent, ont compris aujourd'hui que les positions ici, personne ne veut prendre la position de l'autre? Pasteur Mbota reste dans sa position. Il dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il est le Christ, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu. Et l'apôtre Armel Roland Lufoutou, qui nous vient de Pointe-Noire également, reste en position. Ce sont des choses, des mystères, comme il dit. Est-ce que le pasteur Mbota n'a pas compris ces mystères? Il nous reste juste à conclure. Vous êtes adressé à l'autre. Maintenant, les téléspectateurs qui vous suivent, là, c'est pour eux, cette émission. Qu'est-ce qu'ils doivent retenir en 3 minutes, chacun? On va dire, qu'est-ce qu'eux, ils doivent retenir? Parce que le débat, à votre niveau, vous êtes des hommes de Dieu, mais celui qui est faible dans la foi, il retient quoi? Pasteur Mbota. Celui qui est faible dans la foi retient simplement la vérité la plus absolue. Jean chapitre 3,16 dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et mon ami ici n'a fait que, je crois, tourner autour du pot comme ils ont pu le constater. C'est ce qui est très regrettable. Il n'a pas pu répondre à un seul point des Écritures, juste en train de tournoyer, ainsi de suite. Déjà, quand on parle du trône ici, puisque nous sommes à la fin, il a lâché un peu beaucoup de choses. C'est une affaire de temps, comme il a dit que ça prendrait toute une année, mais je ne sais pas comment il va se débrouiller pendant une année, alors qu'il n'a pas pu pendant 45 minutes. Ça, c'est vraiment de l'ironie, pure ironie. Celui qui est assis sur le trône, Apocalypse chapitre 4, allez à la maison réaliser cela. Le verset 11 dit « Tu as dit, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Et tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Il n'y a aucun verset biblique, comme vous allez prendre la parole ici, il n'y a aucun verset biblique qui montre Jésus-Christ assis sur le trône. Aucun verset. Où il promet même s'asseoir sur le trône. Mais la Bible dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse t'éterniser ton marchepied. Le fait que Christ s'assoie à la droite de Dieu, la droite du trône n'est pas le trône. Révisez un peu votre façon de voir les choses et comprenez aussi dès aujourd'hui que Paul n'a jamais rencontré la colonne de feu, ce qui est un mensonge aussi que vous enseignez parce que tout est fait de lumière sur un appareil photo, c'est un signe de surnaturel. Et vous venez pour amuser la galerie avec ça. Paul a fait l'expérience en plein jour, la Bible dit, il a croisé une lumière. Ce n'était pas une colonne de feu, qui était une présence nocturne de Yahvé, qui conduisait Israël dans le désert jusqu'à ce qu'il rentre à Canaan. Et quand Israël est rentré à Canaan, on n'a plus jamais revu la colonne de feu. Alors, en lisant ici, puisque le temps est imparti, je vous donne 1 Corinthiens chapitre 15, où la Bible dit, après que le Père aurait soumis toutes choses au Fils, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Il n'y a aucun verset biblique, pour le dire grosso modo, aucun verset biblique qui attribue la divinité à Jésus-Christ. Il est fils de Dieu, selon ce que les apôtres enseignaient. Le fait de lui attribuer une divinité, faire de lui le semblable à Dieu, fait de vous des ouvriers de l'iniquité. Et les âmes que vous conduisez, vous les entraînez entièrement à la mort et entièrement à l'enfer. Alors dire que on doit confesser par le Saint-Esprit que Jésus-Christ est Seigneur, oui. Réalisez encore votre Bible, vous verrez que le mot Seigneur est traduit de deux façons.
Lorsqu'il s'agit du créateur Elohim, on le rend par Adonai. Et lorsqu'il s'agit de Jésus-Christ, on le rend par Adon. Ce sont les théologiens qui vous ont embrouillés et qui ont traduit Seigneur Jésus-Christ, et vous pensez que Seigneur Jésus-Christ signifie Adonai Yeshua Mashiach. C'est faux. En hébreu, c'est Adon Yeshua Mashiach. Et voilà pourquoi David a dit, parole de Adonai à mon Adon. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc la droite du trône n'est pas le trône. Il n'y a pas un seul verset où Jésus-Christ est assis sur le trône. Même symboliquement, ou selon la promesse. Il régnera sur le trône de David son père pendant le millénium. Mais sur le trône céleste pour recevoir l'adoration, cela revient à Elohim, seul l'être suprême. Très bien, cela revient à Elohim, l'être suprême. Apôtre, conclusion en 3 minutes. Le pasteur Mbota ne sera pas ressuscité après sa mort parce que ceux qui le conduisent ne se reposent pas sur Jésus qui est la résurrection et la vie. Je demanderai aux téléspectateurs de rester accrochés à Jésus-Christ comme le Dieu Tout-Puissant. Même s'il a eu un jeu de mots et il a l'esprit provocateur, je ne me suis pas laissé emballer parce que je souhaiterais continuer ce débat. Je sais qu'il va revenir sur les mêmes faits. Jésus-Christ a ouvert le tombeau. J'ai vu Jésus guérir une femme de 7 ans dans la folie. Le nom de Jésus-Christ le plus puissant a ramené la vie à cette femme-là. Je suis allé en Chine. Un Chinois, une concierge a reconnu Jésus-Christ comme le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas au Congo, comme disait Tata Mvungi. J'étais en Chine. J'ai vu Jésus faire disparaître les myomes de 46 mm dans le corps des femmes. J'ai vu des sorciers se repentir à la frontière, au Kabinda, à Muyonzi. Jésus est puissant. Ici, la Bible dit, s'il y a une écriture que je vais lire, puisque je suis en face de quelqu'un qui prêche une Bible qu'il ne connaît pas, il est dans les mots, il n'a pas un fondement de révélation et il est en train de jouer comme d'habitude en provoquant, en utilisant un langage d'impolitesse. Alors que nous sommes devant les gens, il faut quand même avoir la politesse, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. La doctrine de Christ, quelqu'un qui n'est pas là, il n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Quand quelqu'un a Jésus-Christ dans son esprit, quand quelqu'un a Jésus-Christ dans son âme, il a le Père et le Fils à la fois. C'est ça le mystère de la divinité avec ces 3 attributs qui l'embrouillent sur la pluralité, le nom Elohim. Verset 10, c'est si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui dit salut participe à ces mauvaises œuvres. Jésus-Christ, c'est celui-là dont nous attendons la venue. Jésus va ouvrir le tombeau. Lui ne sera pas ressuscité. Il ne sera pas ressuscité parce qu'il n'y a que Jésus qui peut ressusciter ceux qui sont morts. Il n'y a pas Elohim là. C'est quand Jésus, Dieu Elohim, s'est fait chair, il a visité la terre et il est venu, il a prouvé qu'il avait le pouvoir de l'enfer. Il avait le pouvoir sur la mort. Elohim n'a aucune écriture où il a ouvert le tombeau. Parce que être leader, c'est s'adresser à ceux dont on a la responsabilité de présenter à Jésus-Christ comme Seigneur. Très bien, c'est ça, être leader. Et Thomas, est-ce que vous voulez être très strict avec son chrono? Les 3 minutes qui vous étaient imparties sont terminées. Venez, vous allez vous saluer pour que les téléspectateurs voient que c'est juste la force des arguments. Ce n'est pas un combat. Félicitations, Pasteur Mbota. Félicitations, apôtre. Merci, mon cher. Voilà. C'était donc le face-à-face entre Renaud Boris Mbota et Armel Roland Lefoutou sur la thématique qui est Jésus-Christ. Et vous qui suivez à la maison, vous avez noté certainement. Et vous, comme si vous voulez réagir, participer au débat. Les numéros sont là. Inscrivez-vous et on prendra donc vos doléances en ligne de compte. Mais ne quittez pas puisque le meilleur est à venir. Maître Ouaka va dire des choses qui vont bouleverser les gens juste après. Si vous êtes vraiment sensible, ça ne sert pas de rester devant la télé parce que ce qu'il va dire, c'est très compliqué. C'est carrément de l'occultisme. C'est ça aussi de la spiritualité. Donc, pour face à face d'aujourd'hui, c'est la fin. Et prochainement se retrouvera
Les gens se plaignent, ils disent trop que mais Mbota est devenu la star ou quoi. Il faut toujours Mbota, mais écoutez, si vous voulez remplacer Mbota, vous venez simplement. Vous venez simplement et le pasteur Mbota va peut-être disparaître. Mais tant qu'il n'y aura pas un challenger de la taille du pasteur Mbota. Et puis il faut dire que le pasteur Mbota est disponible également. Certains pasteurs, quand ils appellent, ils disent que dimanche matin, ils ne peuvent pas être ici parce qu'ils ont des cultes. Mais pourtant, ici, ils peuvent atteindre des millions et des millions de téléspectateurs. Et nous saluons les téléspectateurs qui nous suivent à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Au revoir.